n'es pas un petit quelqu'un. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. Dont le thème, c'est marcher par l'esprit dans le surnaturel. Alléluia. Et on a dit que les deux versets de base, on ne peut pas dire le passage de base, mais c'est deux versets de base de cet enseignement, c'est Galates chapitre 5, les versets 16 et 17, qui nous disent que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Et les enjeux ou l'enjeu principal de cet enseignement, l'objectif principal de cet enseignement, c'est de nous amener chacun de nous à marcher par l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous devons le faire. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, c'est un gaspillage que de recevoir l'Esprit de Dieu puis de ne rien faire avec lui. C'est un gaspillage. C'est-à-dire, Dieu l'a envoyé du ciel. Le Saint-Esprit vient du ciel. Dieu l'a envoyé du ciel et puis il vient dans ta vie. Puis toi, tu le laisses. Tu dis non, je veux vivre ma vie moi-même. C'est un gaspillage, c'est du gaspillage. C'est un gaspillage spirituel. Ne sois pas un gaspilleur spirituel. Ne sois pas quelqu'un qui gaspille les ressources que Dieu met à ta disposition. Tu vois, c'est dommage. Tu as beaucoup de défis, tu as beaucoup de challenges là. Dieu t'a déjà donné la solution par le Saint-Esprit. Il est là, il veut t'aider. Mais toi, tu le laisses, tu vas chercher tes solutions ailleurs. Et c'est dommage. C'est du gaspillage. Ça ne veut pas gaspillage. Mais cela ne sera plus ton... Tu ne seras plus un gaspilleur. Tu ne seras plus une gaspilleuse de la grâce de Dieu. Tu ne seras plus un gaspilleur de la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui veut te conduire là, tu vas le laisser te conduire. Alléluia. Que cela s'attache à ta vie. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Et tu vois, le thème dit marcher par l'Esprit, mais le thème ne s'arrête pas là. Le thème dit encore dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas simple. Le Saint-Esprit n'est pas naturel. Le Saint-Esprit n'est pas ordinaire. Donc quand tu marches par l'Esprit, tu marches dans l'extraordinaire. Quand tu marches par l'Esprit, tu marches dans le surnaturel. Alléluia. Tu vois, donc si ta vie était simple, je suis venu t'annoncer qu'à partir de maintenant, ta vie ne sera plus simple. Si ta vie était ordinaire, je viens t'annoncer que ta vie ne sera plus ordinaire. Si ta vie était naturelle, ta vie ne sera plus naturelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi et tu marches par l'Esprit dans le nom de Jésus. Tu marches par l'Esprit. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans le surnaturel. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons en langue. Je vous ai dit que parler en langue, c'est un miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc parler en langue, c'est un miracle. Parler en langue, c'est surnaturel. Parler en langue, c'est spirituel. Et tout ça, le Saint-Esprit vient nous donner accès à ces choses qui ne nous étaient pas accessibles auparavant parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons la capacité d'opérer dans une dimension spirituelle élevée. Alléluia. Alléluia. Qui est fatigué de sa vie naturelle là? Qui est fatigué? Moi, en tout cas, je suis fatigué. C'est vrai que je vis un peu de surnaturel, mais je veux plus. Je veux plus. On veut toujours plus. Tu sais, Dieu nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Le fait de toujours vouloir plus, c'est divin. C'est quand c'est mal orienté que ça devient mauvais. Mais sinon, naturellement, c'est normal de vouloir plus. La présence de Dieu que tu avais hier, là, demain, tu veux plus. Parce qu'on est toujours insatisfait. Toujours insatisfait. Tu vois? Maintenant, malheureusement, Satan corrompt ça et puis transforme souvent en cupidité. Il transforme en beaucoup de choses. Mais sinon, naturellement, c'est normal de vouloir plus. C'est normal de vouloir progresser dans son intimité avec le Seigneur. C'est normal de vouloir progresser dans la manifestation des dons spirituels. C'est normal de vouloir progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu vois, un chrétien qui est né, il est né en Christ il y a 5 ans et puis qu'aujourd'hui, c'est les mêmes versets, il connaît. Il y a un problème. Ou bien, tu n'as pas progressé même dans ta connaissance de la parole. Il y a un problème. Donc la progression est naturelle, la progression est normale, la progression est voulue par Dieu. Dieu, quand Dieu fait un bébé, quand le bébé naît là, le bébé de 1 mois et le bébé de 6 mois, ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas les mêmes dents. Ils n'ont pas les mêmes dents. Alléluia. Tu vois, donc Dieu même veut ça. Donc c'est normal. Donc tu dois accepter de progresser. Tu dois vouloir progresser. Mais celui qui va te permettre de progresser, c'est le Saint-Esprit. Parce que là où tu dois progresser, là, il ne s'agit pas du monde naturel, mais du monde surnaturel, du monde spirituel, tu vois. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans le monde spirituel. C'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux spirituels sur les choses que tu dois voir. C'est lui qui ouvre tes oreilles sur les choses que tu dois entendre. Et je vois quelqu'un opérer dans une dimension.
vois quelqu'un qui va opérer dans une dimension. Machatakala shakaya. Pas la langue avec moi. Malo sete kelo sete. Makalo sekalia balo sete. Shinde bele bele bala bala bele 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 bele. Entre dans le surnaturel. Entre dans le surnaturel. Entre dans le surnaturel. Ton Dieu te fait entrer dans le surnaturel. Te fait entrer dans le surnaturel, dans le nom de Jésus. Tout ce qui était naturel, ordinaire dans ta vie est transformé maintenant dans le nom de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir des choses, tu vois, auxquelles tu ne t'attendais pas. Dieu va te donner des choses pour lesquelles tu n'espérais même pas. Tu vas avoir du travail, non, un travail, tu n'avais jamais rêvé à ça. Tu vas avoir un salaire, le salaire avec toi, mais quand tu rêves, tu dis non, ça c'est pas moi. C'est ce que Dieu va te donner. Donc il y a les amens qui sont bizarres. Ou bien tu n'aimes pas ce que sont dit. C'est que non, attends, non, attends. Ce que j'ai dit là, c'est pas pour tout le monde. De toute façon, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont concernés par la parole. Et si tu es concerné par la parole, tu reçois cela au nom de Jésus. La qualité de comment tu reçois dépend de comment tu dis Amen. Là, regarde. À 23 ans, j'ai eu CDI. À 23 ans, j'ai eu CDI. J'ai fini mes diplômes là. Je n'ai pas fait un an, j'ai eu CDI. C'est la grâce de Dieu. Tu vois? Et c'est cette grâce que je suis relâchée sur toi. Je dis, tu vas avoir un salaire auquel tu n'avais pas rêvé. Tu vas avoir un mari auquel tu n'avais pas rêvé. Tu vas avoir une femme extraordinaire à tes côtés. Tu vas avoir des enfants extraordinaires, des enfants intelligents, des enfants bénis, pleins de grâce. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vois, c'est la grâce qui est là. C'est la grâce qui est là. Bah, tu vois, je n'ai pas fait ce premier culte. Hein. Tout ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on fait au premier culte, ils vont voir. Parce que en fait, je suis conduit par l'esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose. Quelqu'un qui doit recevoir quelque chose, reçois, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. In the name of Jesus. Je prie pour tous ceux qui cherchent du travail. Tous ceux qui cherchent du travail, ici, lève juste la main. Puis tu lèves la main, puis après tu baisses la main. Je prie pour toi qui cherches du travail. Dans le nom de Jésus, de même que Dieu m'a ouvert les portes du travail, je déclare que les portes du travail te sont ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. On va t'appeler pour des entretiens où tu n'avais pas déposé tes dossiers. On va t'appeler pour des entretiens où tu n'avais pas déposé ton CV. Je déclare cela sur ta vie. Reçois au nom de Jésus. Amen. On va se rasseoir. Donnez-moi Amen. Je ne sais pas comment tu as prié avant de venir, mais en tout cas, tu as prié d'une certaine manière. Parce que là, maintenant, le deuxième culte a commencé, là, moi, je me suis étonné. Alléluia. Il y a quelqu'un cette nuit-là, tu as veillé, tu as prié toute la nuit, c'est qui? Jusqu'à au moins 2h du matin, c'est qui? Je sais de quoi il parle. Mais il y a quelqu'un qui a prié toute cette nuit-là, jusqu'à 2h, c'est à cause de toi que le Seigneur te nous conduit comme ça. Il fallait venir au premier culte aussi. Alléluia. Vous voyez, en fait, je vais vous faire comprendre quelque chose. Hein. Dieu répond toujours par rapport à la soif des gens qui sont assis. Quand tu vas, bon, moi je suis pasteur, Dieu me fait grâce, je prêche un peu dans certaines églises. Le niveau de prédication change en fonction de l'atmosphère. Mais l'atmosphère est créée par le cœur assoiffé des gens qui sont là. Si tu es assis et puis tu es là, tu es moins tes ouais. L'enseignement sera moins tes ouais. Mais si tu es venu que tu as assoiffé, Dieu va te désaltérer. Merci, toi qui as pris qu'à 2h là, merci, tu es béni. Tu es béni. Je sens que quelque chose va se passer. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 26. Aujourd'hui, on va voir les missions du Saint-Esprit. On va commencer les missions du Saint-Esprit. Jean 14, 26 dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans ce verset, mais il y a deux missions qui sont dedans, mais c'est une mission qui nous intéresse. Alléluia. La Bible dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint. Donc Jésus a qualifié le Saint-Esprit de Consolateur. Il dit le Consolateur. La première mission du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous consoler.
Le premier attribut du Saint-Esprit, c'est l'attribut de consolateur. Le premier qualificatif, la première caractéristique du Saint-Esprit, c'est qu'il est consolateur. Alléluia. Et le consolateur, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la consolation. C'est aussi simple que ça. Il apporte la consolation. Alors, le premier élément que nous allons voir, la première mission du Saint-Esprit que nous allons voir aujourd'hui, c'est la consolation. La consolation. Alors, pourquoi la consolation? Consolation parce que nous avons besoin de consolation. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être consolés. Nous tous, quand nous venons au Seigneur, là, nous avons besoin d'être consolés. Oui. Voilà pourquoi en Luc 4, 18, Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est en train d'être guéri en ce moment même. Toi qui es venu avec un cœur brisé ce matin, toi qui es venu avec un cœur blessé ce matin, le Saint-Esprit fait son œuvre de guérison dans ton cœur. Il fait son œuvre de guérison dans ton cœur. Alléluia. Donc nous avons besoin de consolation. Le Saint-Esprit est venu pour nous guérir. Jean 14, le verset 16 à 18, la Bible dit, et moi je prierai le Père, c'est Jésus, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est le consolateur, mais qui est avec nous tous les jours. Ça veut dire que chaque jour que nous aurons besoin de consolation, chaque jour que nous avons besoin de consolation, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est là pour nous consoler. Donc, même des blessures qui vont peut-être venir demain, même des trahisons qui vont peut-être surgir demain, même des choses que tu vas traverser demain, le Saint-Esprit est là pour te consoler pour demain. Là. Il nous console pour le passé, nous console pour aujourd'hui, mais nous console aussi pour les choses qui vont venir demain. C'est pour ça que Jésus dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce qu'il doit demeurer avec nous pour pouvoir toujours nous consoler. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois, pourquoi est-ce que la consolation est importante? La consolation est importante parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. La Bible dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Donc tu vois, donc si le cœur est blessé, si le cœur est brisé, ta vie sera brisée. Tu vois, si ton cœur est brisé, là, ta vie sera brisée. Si ton cœur est triste, ta vie sera triste. Ça veut dire quoi? Que tu vas enchaîner, attirer vers toi, attirer sur toi seulement des situations qui auront tendance à t'attrister davantage. Tu auras très peu de moments de joie. Pourquoi? Parce que le cœur, la source, à partir duquel viennent les sources de la vie, le cœur est blessé, le cœur est triste. Donc ce qui va sortir ne sera que tristesse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, avant de faire beaucoup de choses dans nos vies, là, il veut d'abord nous consoler. Mais très souvent, quand on vient à Jésus, on saute l'étape de consolation parce qu'on veut d'autres choses. On court derrière certaines choses. Mais le problème, c'est que si notre cœur n'est pas guéri, même ces choses qu'on peut avoir, on pourra les perdre. Moi, j'ai vu des femmes perdre leur mariage à cause de leur caractère. Mais leur caractère, là, c'était parce que leur cœur était blessé. Tu veux le mariage? Ok, on va te donner le mariage. Mais si ton cœur est blessé, tu ne sauras même pas entretenir ton mariage. Tu ne sauras pas entretenir ton mariage. Donc tu vois, ça ne sert à rien d'avoir des bénédictions et de ne pas savoir les entretenir, de ne pas savoir les garder. Voilà pourquoi la première chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est te consoler. C'est nous consoler. C'est nous consoler. Nous avons tous ici, nous avons besoin de consolation. Sois consolé dans le nom de Jésus. Sois consolé dans le nom de Jésus. Reçois la consolation dans le nom de Jésus. Tu vois, et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus n'a pas utilisé ce mot-là au hasard. Vous savez, la Bible, elle est très complète et très précise. Les mots qui sont utilisés ne sont jamais utilisés au hasard. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc la question qu'on va se poser, c'est qui l'orphelin? L'orphelin, c'est qui? L'orphelin, c'est celui qui a perdu un parent, n'est-ce pas? Mais je vais aller plus loin pour te dire que l'orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu un parent, mais c'est celui qui a perdu ce que représente le parent.
Parce que tu vois, quand tu perds un parent, tu ne perds pas seulement le parent, mais tu perds tout ce que le parent a apporté dans ta vie. Si ton papa, par exemple, c'est lui qui payait tes études, si quand tu perds ton parent, tu vois que tu as perdu systématiquement le pourvoyeur à tes études. Beaucoup de gens ont arrêté les études parce que le parent qui payait les études est parti. Donc perdre un parent, c'est pas perdre seulement une personne, mais c'est perdre tout ce que la personne pouvait t'apporter, tout ce que la personne faisait dans ta vie. Donc Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, vous qui avez perdu beaucoup de choses. Vous qui avez manqué de beaucoup de choses, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient prendre la place du parent dans nos vies. Ce que le parent t'apportait, ce que le parent faisait dans ta vie, quand l'Esprit de Dieu vient, il vient prendre cette place, il vient jouer ce rôle, il vient combler le vide, il vient remplacer ce que tu as perdu. Alléluia! Alléluia! Il vient remplacer ce que tu as perdu. Et l'une des choses qu'on perd, lorsqu'on perd un parent, l'une des choses qu'un parent donne, et je pense même que c'est la première chose qu'un parent donne, c'est l'affection. L'affection. Nous tous ici, les premières personnes qui nous ont aimés là, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos cousins, ce n'est même pas nos maris, nos femmes, nos maris, non. C'est nos parents. La première personne qui t'a aimé là, c'est ton parent. Donc le parent est le premier pourvoyeur de l'affection. Le parent est le premier qui donne l'affection, qui donne l'amour inconditionnel. Le parent t'aime, tu n'as rien fait. Tu le fatigues même, mais il t'aime. Tu pleures toute la nuit, mais il t'aime. Tu l'empêches de dormir, mais il t'aime. L'affection du parent. L'affection du parent. Et donc la première chose, c'est l'affection. Et tu vas remarquer que les gens qui ont beaucoup de problèmes d'affection relationnelle, c'est parce qu'ils ont manqué de quelque chose dans leur enfance. Il y a toujours, généralement, c'est toujours lié à une relation, à leur relation avec un parent. C'est toujours lié. C'est toujours lié. Tu vois, donc toi, par exemple, qui avais une relation conflictuelle avec un parent, sache que le Saint-Esprit vient pour jouer ce rôle maintenant. Le Saint-Esprit vient corriger ce qui n'a pas marché. Le Saint-Esprit vient arranger ce qui a été dérangé. Le Saint-Esprit vient guérir ce qui était blessé. Vient guérir ce qui était brisé. Alléluia. Alléluia. Tu vois, Jésus savait. Jésus savait qu'il nous trouverait dans un mauvais état. Jésus savait qu'il nous trouverait avec des cœurs blessés. Jésus savait qu'il nous trouverait avec des cœurs blessés. Des cœurs remplis de manque, remplis de vide. C'est pour cela qu'il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Et il va demeurer éternellement avec vous. Alléluia. Alléluia. Tu vois, et un mauvais état de cœur, c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à des blessures. Le mauvais état de ton cœur est le résultat de blessures que tu as encaissées dans ton cœur. De blessures que tu as encaissées dans ton cœur. Lorsque tu as manqué d'affection paternelle, lorsque tu as manqué d'affection parentale, tu sens toujours, tu vois, en fait, quand tu as manqué d'affection parentale, c'est comme s'il y a un vide que cela a créé en toi. Peut-être que tu ne t'es pas senti aimé. Peut-être que tu ne t'es pas senti aimé. Peut-être que tu t'es senti négligé dans ton enfance. Peut-être que tu es né dans une condition où les conditions étaient de sorte que tu n'as pas senti que tu t'es préféré. Tu n'as pas senti que tu t'es aimé. Tu as senti que tu étais celui dont on pouvait se débarrasser. Comme David. David était un enfant dont le père voulait se débarrasser. Sinon, comment tu peux envoyer un petit garçon seul pour aller surveiller les moutons, là où il y a des lions et puis des ours? Vous voyez? Donc, peut-être que tu t'étais senti comme ça. Tu t'es senti abandonné. Tu t'es senti rejeté à la maison. Tu t'es senti rejeté dans ta famille. Si c'est ton cas, sache que le Saint-Esprit vient combler ce vide-là. Il vient combler ce vide-là. Et la blessure que cette situation a créée dans ton cœur, le Saint-Esprit a la capacité de corriger, de guérir cette blessure. C'est pour ça qu'il parle de consolation. Il vient te consoler. Il vient te consoler. Il vient te consoler. Alléluia. Si tu ne t'es pas senti aimé par un de tes parents,
sache que le Saint-Esprit vient te donner cet amour. Dieu veut te donner cet amour. Si tu ne t'es pas senti aimé par un de tes parents, Dieu veut te donner cet amour. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et parce que Dieu est un bon papa, parce que Dieu est le meilleur papa, c'est le papa qui va te donner l'amour dont tu as manqué. L'amour que tu n'as pas reçu, Jésus veut te donner ça. Jésus veut te donner ça. Souvent, on commet l'erreur de vouloir chercher cet amour-là auprès des hommes. C'est comme ça que tu vas voir un homme qui ne peut pas rester tranquille, il est tout le temps en train d'enchaîner des relations. C'est comme ça que tu vas voir une femme qui ne peut pas rester seule, elle est tout le temps en train d'avoir de nouveaux gars. C'est un manque qu'elle cherche à combler, c'est un manque qu'on cherche à combler. Et le Saint-Esprit doit venir guérir ton cœur. Vous savez que pour être un bon mari, il faut avoir été un bon célibataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que quand tu as été célibataire, tu as été épanoui dans ton célibat. Quand tu as été épanoui dans ton célibat, tu serais épanoui dans ton mariage. Mais si dans ton célibat, tu étais toujours en train de pleurer, à quand ma victoire, à quand ma victoire, tu pleures à quand ma victoire seulement. Quand tu as été marié là, tu n'auras pas la victoire dans ton mariage. Parce que ça veut dire que tu recherches quelque chose auprès des hommes, alors que les hommes ne peuvent pas te donner. Écoute-moi, les hommes sont faillibles. Nous sommes faillibles. Moi-même, ton pasteur, je suis faillible. Je ne suis pas le meilleur mari au monde. Je ne sais même pas si ça existe. Ma femme n'est pas la meilleure femme au monde. C'est la meilleure femme, mais ce n'est pas la meilleure femme. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que si je veux trouver ma satisfaction dans ma femme, je vais échouer. Je dois trouver ma satisfaction dans le Dieu qui est en ma femme. C'est pour ça que tu dois être consolé d'abord avant d'entrer même dans le mariage. Sinon, tu vas échouer dans ton mariage. Tu vas demander des choses à l'autre qui ne peut pas te donner. C'est un homme. C'est une chose qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens qui veulent se marier, il faut chercher Dieu d'abord. Quelqu'un qui n'a pas de relation, je dis toujours que si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, il ne faut pas aller avoir une relation personnelle avec un mari. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais tu vois, le Saint-Esprit fait cette œuvre-là. Il fait ça. Il fait ça. Si tu as manqué, je reprends, si tu as manqué d'amour, parce que, tu vois, tu vois, c'est comme si papa était là, mais il n'était pas là. Il était là, mais il n'était pas là. C'est-à-dire qu'il était là, mais il n'était pas là. Ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Il était là. Mais tu n'as pas connu ce qu'on appelle mon papa. Voilà, ce qu'on voit dans les films là. Où le gars il soulève son enfant et puis tout. Tu n'as pas connu ça. Ça t'a manqué. Surtout que tu as vu ça dans le film. Mais le Saint-Esprit veut te donner ça. Dieu veut te donner ça. Toi qui as manqué d'amour paternel, Dieu veut te donner cet amour que tu n'as pas reçu. Toi qui as manqué d'amour maternel, Dieu veut te donner cet amour que tu n'as pas reçu. Toi qui n'as pas été reconnu par l'un de tes parents, tu n'as pas été reconnu par ton papa, Dieu t'a reconnu. Dieu t'a reconnu. Toi qui n'as pas été reconnu par ton père, écoute-moi, Dieu t'a reconnu. Dieu t'a reconnu. Dieu t'a reconnu. Même si ton papa biologique ne t'a pas reconnu, Dieu t'a reconnu. Toi qui t'es abandonné par tes parents, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Tu vois, et c'est tout ça l'orphelin. L'orphelin a perdu toutes ces choses. Il a perdu l'amour. Il n'a pas reçu l'amour. Il n'a pas reçu l'amour. Peut-être que l'un de tes parents s'est remarié. Et quand il s'est remarié, le nouveau conjoint là t'a amené la vie dure. Et la personne t'a fait sentir que tu n'es pas son enfant. Et ça t'a blessé. Parce que tu te dis comment parent est là et puis il laisse faire ça. Comment maman est là et puis elle laisse son mari me traiter comme ça. Comment papa est là et puis il laisse sa femme me traiter comme ça. Écoute-moi, le Saint-Esprit veut te consoler. C'est pour tout ça que Jésus parle de consolation. Parce que Jésus savait que le monde dans lequel on est là, c'est un monde qui est miné. C'est un monde qui est détruit par la méchanceté des hommes. Jésus savait ça. Il en était conscient. Donc c'est pour ça qu'il a dit, vous avez besoin que je vous console. Vous avez besoin que l'Esprit vienne vous consoler et qu'il demeure avec vous. Qu'il demeure avec vous. Ne saute pas la case de la consolation. Ne saute pas l'étape de la consolation. Tu dois passer par là. Si tu veux réussir la suite de ta marche, tu dois passer par cette étape-là. Tu dois réussir cette étape-là avant de passer à l'étape supérieure. Il ne faut pas sauter les marches de l'escalier, sinon tu vas tomber. Tu vas tomber. Et quand tu tombes, ça te fait mal.
Malance kilos kilila malos c'était. Et tu vois, l'homme est tellement intelligent, le cerveau de l'homme est tellement intelligent, avec l'âme aussi est tellement intelligente que lorsqu'on passe, on est passé par ce genre de situation, l'âme a créé, a développé un mécanisme d'autoprotection. Un mécanisme d'autoprotection pour te protéger, pour ne plus que tu aies mal. C'est pour ça que tu vois, tu vas remarquer que souvent tu n'arrives même plus à espérer un certain niveau d'amour des gens parce que tu te dis que les gens n'aiment pas vraiment. Les gens sont là pour leurs intérêts. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dis que les gens sont là pour leurs intérêts. Il n'y a pas d'amour vrai, il n'y a pas d'amour sincère. C'est la situation que tu as vécue en enfance qui t'a créé ça. Mais le Seigneur est en train de me dire, je te dis que l'amour sincère existe, l'amour véritable existe. Et ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce que Jésus voulait, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Tu es passé par là, c'est vrai, mais accepte sa consolation aujourd'hui. Et il va transformer ton cœur. Si tu avais perdu espoir dans l'amour, Dieu te redonne l'espoir dans l'amour. Il y a des gens qui veulent même pas se marier parce qu'ils se disent que le mariage c'est de la comédie. Parce qu'ils ont vu comment papa trompait maman, ils ont vu comment papa frappait maman. Puis maman était là et dit non, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mes enfants. Et ça t'a fait mal. Tu ne pouvais pas parler, mais ça t'a fait mal. Et donc tu as créé quelque chose. Le problème maintenant, c'est que ce mécanisme d'autoprotection que tu as créé là, il est en train de te limiter dans ta vie. Il est en train de t'empêcher de saisir certaines grâces. Il y a des opportunités que Dieu envoie dans ta vie. Tu ne peux pas les saisir. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Ton discernement même est troublé. Ton discernement est troublé. Quelqu'un qui a manqué par exemple d'affection parentale, qui n'a pas été consolé par le Saint-Esprit, ne saura pas choisir son mari ou sa femme. Si tu as manqué d'affection parentale et que tu n'as pas été consolé, tu ne sauras jamais choisir ton conjoint. Tu vas toujours trouver que les gens ne sont pas bons. Les gens sont bizarres. Tu vas voir toujours les défauts dans les gens, sans voir toi-même tes défauts. C'est ça le problème. Et ton défaut principal à ce moment-là, c'est ton cœur qui est blessé. Mais que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit guérir. Je prie pendant ce matin-là que tu ouvres ton cœur. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvrons nos cœurs. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur entrer. Parce que Dieu ne force pas. Dieu veut rentrer, mais il ne force pas. Dieu ne rentre pas par effraction dans la vie des gens. C'est ce que ça veut dire, non, rentrer par effraction. Casser la porte pour rentrer. Dieu ne fait pas ça. Avec le Seigneur, tu dois ouvrir toi-même. Tu mets la clé dans la serrure, tu lui ouvres la porte et puis il entre. Si tu n'ouvres pas toi-même, il n'entrera pas. Dieu ne force personne. C'est sa sagesse. Il sait pourquoi il fait ça. On va lui demander après qu'on va aller au ciel pourquoi il fait ça. Mais c'est sa sagesse. C'est sa sagesse. Laisse-le entrer. N'endurcis pas ton cœur ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur et guérir ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur et te consoler de cette blessure. Regarde comment ça a retardé ta vie. Regarde toutes les relations que tu as échoué, qui ont échoué à cause de ça. Regarde toi-même. Regarde tous les blocages que c'est en train de créer dans ta vie. Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Mais ça ne s'arrêtera que si tu laisses le Saint-Esprit entrer et faire son œuvre de consolation. Il veut entrer dans ton cœur, mais laisse-le entrer. Laisse-le entrer et laisse-le te consoler. Laisse-le entrer et laisse-le te consoler. Laisse-le te consoler. Makalos kelos sete. Shindebelos kelos sete belebele. Le seul qui apporte la vraie consolation, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus l'a appelé le consolateur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui porte ce nom. Le consolateur. Donc tu as peut-être essayé beaucoup de choses. Tu as peut-être essayé beaucoup de personnes. Mais laisse-moi aujourd'hui te demander d'essayer le Saint-Esprit. Essaye le Saint-Esprit. Essaye-le. And you will see. Et tu verras. Et tu verras. Ma palos kalia. Tu vois, tu as peut-être même été vraiment orphelin. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Peut-être que tu as été vraiment orphelin. Tu as perdu un moment trop tôt. Et jusqu'aujourd'hui, là, tu es encore blessé. Jusqu'aujourd'hui, la douleur de ce départ là encore dans ton cœur.
Tu as perdu un parent, tu as perdu un frère, tu as perdu une soeur, quelqu'un que tu aimais, à qui tu t'es accroché, à qui tu t'es attaché, tu l'as perdu. Et jusqu'à aujourd'hui, le vide est encore là. Le Saint-Esprit veut combler ce vide. Le Saint-Esprit veut combler ce vide. Il veut te consoler de ce départ. Tu en as même voulu à Dieu. Pourquoi le Seigneur a laissé faire? Écoute-moi, le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas lui qui a fait. La personne qui était arrachée, ce n'est pas lui qui a fait. Mais lui, il veut te consoler. Il veut te consoler de ce départ. Il veut te consoler. Accepte sa consolation. Accepte sa consolation. Bien-aimé, tu as besoin de consolation. Tant que ton âme sera blessée, ton cœur sera brisé, tu seras limité. Il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre dans ta vie. Tu seras limité. Tu as besoin de consolation. Nous avons besoin de sa consolation. Je ne sais pas exactement par quoi tu es passé. Tout ce que j'ai cité là, il y en a qui sont concernés, mais je ne sais pas exactement c'est quoi ton challenge, mais je peux te dire que quel que soit le challenge, quelle que soit la douleur, quel que soit le manque, quel que soit le vide, quel que soit le trou qu'il y a dans ton cœur, le Saint-Esprit peut le combler. Quel que soit le niveau de blessure de ton cœur, l'Esprit de Dieu peut te consoler. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Mamalos kalabaras kalia. Tu vois, je le disais tout à l'heure, si ton âme est blessée, la blessure de ton âme va impacter négativement ta vie. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas rater même des opportunités. Même des opportunités, tu vas les rater. Et il faut impérativement que tu sois guéri. Il faut impérativement que ton cœur soit guéri. Il faut impérativement que ton âme soit guérie. Cela est nécessaire pour toi. Dieu, tu vois, Jésus n'est pas venu perdre son temps. Tout ce que Jésus est venu faire, ce sont les besoins de l'humanité. Et quand il dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est parce que les cœurs sont vraiment brisés. Et sur ceux qui ont le cœur brisé, souvent même, ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que le pasteur est là. Les pasteurs sont là pour parler et pour prier. Parce que souvent, quand tu observes ta vie, tu peux te dire, non, c'est normal. Tu vois, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas normal. Tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est une blessure qui te fait même réagir. Mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, il vient ouvrir ton discernement pour te dire, attention, ici, là, c'est un challenge, ici, c'est un problème. Laisse-moi entrer, laisse-moi faire. Laisse-moi régler ça. Laisse-moi régler ça. Alléluia. Malos kelo sete. Malos kelo sete belé. Si tu as manqué d'amour, si tu manques d'amour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur veut te donner cet amour. Le Seigneur veut te donner cet amour. Il veut te donner cet amour. Il veut te donner cet amour. Toi qui as manqué d'amour, donner cet amour. Toi qui es donné par parents, le Saint-Esprit veut te donner cela. Il veut te donner l'amour que tu as recherché, l'amour que tu n'as pas reçu. Le Saint-Esprit veut te le donner. Il veut te le donner. Il veut te le donner. On va prier. On va prier. Le Saint-Esprit veut guérir ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit veut faire son œuvre de consolation dans ton cœur ce matin. Makalos kelon seta balas kalia. Malou sente kelo sete shente bele. Shente bele bele. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur au Consolateur qui veut te consoler. Qui veut te consoler. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Il veut te consoler. Il veut te consoler. Il veut changer tes pleurs en joie. Il veut changer tes pleurs en allégresse. Il veut changer ta tristesse en allégresse. Le Saint-Esprit veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Malos kelos seteles bele. Lilan sekalilas balilas kalia. Malos sete kelos sete.
Shende bele bele bele. Shenda bala bala. Shende kele bele. Il est tout capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés sous la jeunesse opprimée. Il est toujours capable de délivrer. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Toi qui as manqué d'amour, toi qui as manqué d'affection, reçois la consolation ce matin. Reçois la consolation ce matin. Tu vas mettre une main sur le cœur. Si tu sais que tu es concerné par cette parole, mets une main sur le cœur. Mets une main sur le cœur. Et maintenant même, reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation de Dieu. Le Seigneur a vu tout ce par quoi tu es passé, le Seigneur l'a vu. Tout ce que tu as traversé, le Seigneur l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu et ce matin, il veut te consoler. Ce matin, il veut te consoler. Ce matin, il veut te consoler. Notion de consolation est présente maintenant. Est présente maintenant. Le Saint-Esprit console ton cœur. Il guérit ton cœur brisé. Il guérit ton cœur brisé. Il guérit ton cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Oh, sa main te touche. Sa main te touche maintenant. Sa main te touche maintenant. Sa main te touche maintenant. Équipe de MRS, s'il vous plaît. Sa main te touche maintenant. 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 Je le vois guérir ton cœur. Je le vois guérir ton cœur. Il a trop de blessures. Il a trop d'amertume. 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 Je le vois guérir ton cœur. 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 Malus kelo. Malos kele chete. Lilans kele bele. Le malos kele. Shende bele bele. Shenda balabala. Sonda balas kalia. Malus te kalia. Malus te kelo sete. Malus kelo sete. Malans kalilans kalia. Males kele. Males kele. Males kele. Malos sete. Malus kelo sete. Malus sete. Malans kelilo sete kelilas kalia. Malus sete belo sete. Malas kela bala. Shenda bala. Shende bele. Nakala. Sunda bala. Sena makalia. Malus tekele. Malus tekele. Malebele. Maleskele. 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 Il guérit ton cœur brisé. Il guérit ton cœur brisé. Il guérit ton cœur brisé. Je le vois ôter l'amertume. Ôter l'amertume. Ôter l'amertume. Il ôte l'amertume qui était dans ton cœur. Il ôte l'amertume qui est dans ton cœur. Il ôte l'amertume qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit te guérit. Il 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 te guérit. Enfant ici, il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Guérit. Malas, Kelo. Envoie-la. Attrapez la pied, puis envoie-la. Bloquez-la comme ça, pas les voilà, pas les essais. Makalos, Kila, Seta, Kalos, Kalia, Balias, Kalia. Malos, Kelo, Sete. Esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Je te commande maintenant. La lâche. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Allez, priez pour elle. Malos qu'elle reçoit la consolation. Reçoit la consolation. La soeur n'a qu'à venir. Allez, ce qu'elle est. Aidez-la à venir. Quelqu'un n'a qu'à l'aider. Empresse. Une soeur, pardonnez. Ce n'est pas un frère qui est dans le peuple qui va. Il n'y a personne. Ça va. Ça va. Mets la main sur son cœur. Seigneur, guéris ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Tu es là.
Ô Saint-Esprit, il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous consoler. Reçois la consolation. Reçois. Le Seigneur guérit ton cœur. Hein? Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il faut que tu pardonnes. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont blessé. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont blessé. Tu dois pardonner. Je te donne la capacité de pardonner maintenant dans le nom de Jésus. Je bénis. Tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous consoler. Tu es là. Glorieux Esprit de Dieu, pour nous toucher, pour nous consoler. Alléluia. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. L'Esprit de Dieu guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Reçois la consolation. 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 Au nom de Jésus. Amen. Et tu vois, le parent, c'est aussi le protecteur. Quand tu es un parent, tu protèges ton enfant. Tu protèges tes enfants. Et peut-être que toi, tu as manqué, ça t'a manqué ça, la protection. Tu n'avais personne qui te protégeait. Tu n'avais personne qui veillait sur toi. Tu t'es comme abandonné, livré à toi-même. Tu as affronté la vie, tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Là, je reçois pour quelqu'un. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Tu t'es toujours fait seul. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Le Seigneur me dit de dire que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Toi qui t'es fait seul. Cette parole est pour une seule. C'est toi qui t'es fait seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu as manqué de protecteur, tu as maintenant un protecteur. Tu as manqué de défenseur, tu as maintenant un défenseur. Dans la qualité, dans la personne de l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le parent protège. Le parent veille. Il veille sur ses enfants. Il veille sur son enfant. Ça t'a manqué. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait ça dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu est celui qui veille sur toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veille sur toi. Tu n'es plus seul, bien-aimé. Tu n'es plus seul. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu as un défenseur. Tu as un défenseur. Malos kelos setele skelebele. Shenda bara 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 bara. Tu es fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber, car il est fidèle. 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 La deuxième chose qu'un parent, et c'est tout ça, c'est toujours dans la consolation aussi, mais c'est un peu
hors de la consolation, c'est la protection. J'en parlais tout à l'heure. C'est la protection. Aujourd'hui, tu es un protecteur. Le psaume 46, verset 2 nous dit. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour toi qui m'entends ce matin. Il est pour toi un refuge, il est pour toi un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce qui veut dire que, quelles que soient les détresses qui s'abattront contre toi, qui viendront contre toi, il faut savoir que le Seigneur est pour toi un secours. Ton Dieu est un secours. Le Saint-Esprit est pour toi un secours. Alléluia. Ça veut dire qu'il va te délivrer de la détresse. Il te délivre de la détresse. Quelle que soit l'adversité, le Saint-Esprit est au-dessus. Tu vois, la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui était souverainement élevé au-dessus de tout nom. Donc, quelle que soit la situation, une situation qu'on peut nommer, qui a un nom, Jésus est au-dessus de cette situation. Quelqu'un comprend ce que sont ces noms? Donc, je ne connais pas le problème que tu as, mais ton problème, il a un nom, non? Comme ton problème a un nom là, parce que ton problème a un nom, Jésus est au-dessus de ton problème. Jésus est au-dessus de ton problème. Peut-être que tu ne savais pas. En fait, c'est ça. Je pense que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, je t'informe. Tu vois, le but de ce message-là, c'est de te donner l'information, de te donner la connaissance. Osée 4 dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, tu es en train de recevoir la connaissance. Donc, maintenant, il y aura une détresse. Il ne faut plus trembler. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Avant, quand tu traversais des situations difficiles, tu te sentais seul. Tu pensais que tu étais seul. Je vais t'informer que tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Et il te délivre de la détresse. Peu importe la détresse, quel que soit son nom, le Saint-Esprit t'en délivre. Il te délivre. Détresse passée, présente, future, il délivre. C'est pour ça que Jésus a dit, il va demeurer avec vous éternellement. Il va demeurer avec vous. Parce que nous avons toujours besoin de lui. Et dans notre marche chrétienne, nous avons toujours besoin de lui. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'Esprit. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'Esprit. Hébreux chapitre 13, verset 6. Après ça, il faut aller gérer le cas là, pardon. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hey! Attends, regarde. Qui te peut? Qui te peut? Qui te peut? Nobody, personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Il est ton aide. Tu ne craindras rien. Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Ne crains aucun mal. Machatakalas-kalia. Tu vois, souvent notre problème, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Le fils de l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, il n'a pas peur quand il va au magasin. Quand tu es multimilliardaire, est-ce que quand tu vas au supermarché, tu n'inquiètes pas? Pas même faut regarder, quand ton salaire passe là, est-ce que quand tu rentres au magasin, tu n'inquiètes pas? C'est vers le 15 que ça va. Sinon, quand ton salaire est tombé, tu n'inquiètes pas. Le fils de l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, quand il rentre chez un concessionnaire d'automobile, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que son papa peut payer tout ce qui est là. N'est-ce pas? Mais regarde, la Bible dit en Jean 12 que nous qui avons reçu la parole, nous a été donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu es enfant de qui? De Dieu. De qui? Dieu a créé les cieux et la terre. Tu es son enfant, il est ton papa. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Tu vois, souvent on tremble devant les adversités parce qu'on n'est pas conscient de notre identité. À partir de maintenant, il faut marcher comme ça. Tu vois, tu marches avec sérénité. Il faut marcher comme on voit ta démarche. Le gens se dit, mais lui là, mais il compte sur quoi? Tu comptes sur Jésus. Mais tu ne comptes pas sur Jésus. Tu comptes sur Jésus? Non, ton cœur bat pourquoi? Tu marches, tu vois, vous avez marché là, tu marches comme ça. Ça va? Tu salues les gens comme ça va? Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Parce que Dieu est ton papa. Et Dieu, c'est le papa le plus responsable. Dieu, c'est le père qui est fidèle. C'est le père qui prend soin de ses enfants.
Et il peut tout. Vous savez, une chose que j'ai apprise dans ma marche chrétienne, c'est que les choses que je n'ai pas encore là, c'est moi qui n'ai pas encore la capacité de les avoir. C'est pas que Dieu qui m'a, c'est pas Dieu qui m'a pas donné. Les choses que je n'ai pas encore là, c'est pas que Dieu ne m'a pas donné, c'est que je n'ai pas encore la capacité. Donc si je ne suis pas encore milliardaire, c'est que je ne sais pas encore gérer milliard. C'est-à-dire que là, si on m'a donné milliard, il y a 4 à faire. Là, mais tu vois, là, si on a mis une certaine main là, dimanche, tu n'as pu venir. Quelqu'un t'a appelé, je dis, pasteur, je suis entre 2 avions. Pasteur, tu vois. Donc c'est nous qui ne savons pas gérer, sinon Dieu là, il peut tout. Donc ton niveau, le niveau de ce que, en fait, la qualité de ce que tu peux recevoir dépend de ce que tu peux gérer. Ça c'est un principe spirituel. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas gérer 1 million, tu ne vas pas lui donner 1 million. Parce que tu ne veux pas le détruire avec 1 million. Je vous ai dit ici une fois, il y a des hommes qui sont fidèles, il y a des maris qui sont fidèles, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Oui. Donc Dieu attend, donc être bien assis d'abord. Parce que s'il a l'argent, il va tromper sa femme. Il va tromper sa femme, s'il n'a pas laissé même. Donc, il y a des maris qui sont fidèles parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc Dieu sait ça, parce que Dieu ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Dieu les garde avec ce qu'ils ont là. Donc, ils ça dans la maison. Au moins, quand le ciel va, le jour où Jésus revient, on va aller au ciel. Tu vois, non? Donc, si toi, ton cœur là, tu n'as pas appris, tu vois, si ton cœur n'est pas délivré, tu vas rester dans une situation comme ça. Tu vas dire non, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Dieu ne veut pas te perdre, à cause il ne veut pas t'élever. Alléluia. Alléluia. Tu vois, regarde même ton mari quand il a un peu là. On ne le voit plus dans la maison. Tu vois, Dieu voit tout ça. Dieu nous teste. Vous savez que Dieu nous teste, non? Non, c'est que Dieu teste. Il vient, il va te donner un peu, puis il va te regarder. Il vient, il te donne une grosse entrée un jour là. Puis il observe comment tu te comportes avec l'argent. Si quand il t'a donné l'argent, tu as donné bizarre à la maison, il faut savoir qu'il t'a gâté ton affaire comme ça. Non, je suis sérieux. Et dans tout, hein, même dans le ministère pastoral. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai vu Dieu me tenter, me tester, pardon, pas tenter, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas un tentateur. J'ai vu Dieu me tester. Et certains jours, il vient, puis il te teste, puis il te regarde. On voit maintenant. Si tu es ton cœur là, c'est ça, c'est pour moi, mais c'est pour autre chose. Alléluia. Dieu, c'est ce que Dieu fait. Et tu dois toujours réussir les tests. Ce sont des petites interrogations. Il faut avoir 20 suiveurs. Si tu as eu 9, tu as refait la classe. Et refait la classe et que tu as répondu la même formation encore. Tu vas passer par les mêmes choses jusqu'à ce que tu sois transformé. Mais je déclare que tu es transformé dans le nom de Jésus. Tu es transformé dans le nom de Jésus. La malos que las kalilas. Psaume 34, verset 8. La Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Qui craint Dieu ici? Est-ce que tu crains Dieu? La Bible dit que toi qui crains Dieu là, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Regarde, le Saint-Esprit est le coordinateur des actions angéliques. L'Esprit de Dieu, il coordonne les anges. Quand tu marches par l'Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit, il coordonne des anges ils sont en action pour toi. Ils sont en mouvement pour toi. Ils sont en mouvement dans ta vie. Chaque matin, quand tu te lèves là, il y a un déplacement céleste. Il y a des anges qui se mettent en mouvement. Attention, le frère, l'enfant de Dieu s'est levé. Il faut qu'on accompagne tout au long de sa journée. Oui. C'est parce que tu ne sais pas ça que tu as peur. Hein? Parce que tu ne sais pas ça que quand le danger vient, ton cœur bat. Sinon, ton cœur ne va pas battre. Tu es serré. Serré. Alléluia. Reçois la sérénité dans le nom de Jésus. Reçois le shalom dans le nom de Jésus. Malos, Kélos, on va prier. On va se tenir debout, on va prier.